Avec leurs véritables proches devant eux, les humains réalisent enfin la supercherie. Arthur leur a fait croire qu'ils voyaient des morts ressuscités à Camelot alors que ce n'était qu'un mensonge. Arthur tente bien sûr de se défendre, mais les humains montrent alors leur vrai visage. Car même si quelques instants plus tôt, ils le glorifiaient comme un dieu, maintenant il ne reste plus que mépris, colère et haine dans leur regard. Ils l'insultent, ils le rejettent et c'est là que tout bascule pour Arthur. Il comprend à quel point les humains sont imparfaits dans leur perfection. Pourquoi ils sont à ses yeux la création ratée des dieux ou du chaos. Plus besoin d'attendre, plus besoin de leur offrir le bonheur absolu avant de tout leur arracher. Ils sont trop ingrats pour cela. Ainsi, Arthur lance une immense vague d'énergie chaotique sur tout Lyonesse pour tout détruire. Mais Méliodas la renvoie d'un simple contre total tout en lui demandant qui es-tu vraiment, car le vrai Arthur ne ferait jamais ça envers les humains. Arthur semble encaisser l'attaque de plein fouet. Les péchés capitaux sont devant lui, prêts à l'accueillir. Et c'est là que la prophétie de Guenièvre commence à se réaliser enfin. Après s'être protégé en utilisant le corps des périls, Arthur le dit enfin. Comme j'attendais ce moment, le jour où je réglerai enfin mes comptes avec vous, péchés. Fin du chapitre. Oui les amis, la bataille est lancée. Le prochain chapitre s'intitule d'ailleurs les péchés capitaux contre le roi éternel. Quels sont vos pronostics? 4 peut-ils gagner ou les péchés capitaux vont-ils l'emporter? Ban n'est peut-être plus très loin d'une mort certaine les bros, mais ne vous inquiétez pas, il y a désormais des indices assez flagrants de sa possible survie. Faut absolument que je vous en parle. La revue complète du chapitre sortira bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil rapide. Je compte sur vous, même si bon, sur ce...